du match rencontre. Donc j'ai pas vu le score, hein. J'imagine qu'ils vont en parler tous les deux. Ils vont en parler tous les deux du coup auprès du Théo. Donc Kinga qui va finir en quatrième position, ce qui est quand même un très bon placement avec son Meta Knight. Mais finalement on a visiblement on s'est ressaisi du côté d'Arsnif, étant donné qu'apparemment je l'entendais dire qu'il ne comprenait pas ce qu'il devait faire contre son adversaire. Bon, très bien. Du coup, on va pouvoir lancer la bagarre, les deux joueurs qui parlent un petit peu. J'imagine que voilà, ils s'étaient déjà dit des choses tout à l'heure quand ils se sont affrontés. On y va, monsieur Fox 2, joueur de Snake, qui a fait une très belle game tout à l'heure contre Arsnif, remet le couvert en espérant qu'il puisse du coup prendre sa revanche contre OG qui attend du coup son adversaire en grande finale. Allez, c'est parti, on repart sur PS2. Je pense qu'ils vont enchaîner sur le stage exactement comme ils l'ont fait tout à l'heure. Pour le moment, en tout cas, ça va encore une fois au désagrément d'Arsnif qui se fait un peu enchaîner, qui est du simple au double en termes de pourcentage, si ce n'est même plus maintenant. On a tenté de punir directement avec le C4 du côté de Fox 2, qui essaye de complètement étouffer l'agressivité, dont essaye de faire preuve Arsnif, qui a ici Arsène, donc ça recommande quand même un peu plus de prudence, mais il ne se laisse pas décontenancer, et dès qu'il a l'occasion de punir après un move défensif, eh bien il va se faire plaisir. Le punish par contre cette fois-ci avec cette superbe spot dodge sera du côté du joueur de Joker, qui va réussir à double back air pour bloquer ici la spot dodge, l'air dodge, et prendre le kill. Très bien joué ici. Très belle interaction. Ici, la spot dodge, il tire immédiatement dans le forward tilt. Est-ce que tu peux punir le TTR? Bah non, tu ne le puniras malheureusement pas parce qu'on peut l'anticiper et revenir sur le terrain. Petit neutral air, into grab, into upper. Malheureusement, la frame une, ce qui fait que si le combo n'est pas parfait, et ben on se retrouve dans ce type de situation. Derrière un up tilt et hop, empalé, c'est plié, ça dégage. On peut enchaîner avec derrière, attention, une belle agression qui est tentée ici avec un neutral air, extrêmement bien joué, dash attack, ça ne passe pas. Allez, vous voyez un Fox 2 qui est, hop, j'essaie un peu de voir si l'adversaire essaye d'aller me chercher, hop, je pose l'adversaire sur le terrain, je prends le set play avec le down tilt into short up, into punish. On a déjà vu lundi avec lui. C'est de l'alcool. Tu ne bois pas d'alcool. On a déjà vu lundi, en fait, lundi il avait pris un soft et un tapas. Ouais. Ah bah, parce que tu pourras reprendre ta douche. Qu'est-ce que je veux dire au fait, j'en profite là rapidement. J'attends toujours ton mail pour t'envoyer les 5 € par PayPal. Voilà. Du coup, donc ça réenchaîne. Up tilt ici qui va terminer la stock de Arsnif. Fox 2 qui est en petite avance. Arsnif qui est en petite avance, une bonne dash attack derrière qui réenchaîne avec un petit peu de pause sur les grenades. C'est dur, c'est très dur ici pour Arsnif qui subit un petit peu le down tilt. C4 derrière, on récupère immédiatement le super Arsène. Est-ce que le grand frère va réussir à calmer vraiment le gars qui va réussir à... Ouais, vraiment parfait avec le down air into upper derrière sur le rebond, absolument nickel. Hop, derrière un petit gars. Alors combien de prend le dot? Le dot va mettre du coup 17%, 17,5%, puisqu'il n'a pas pris l'explosion, c'est juste le hit ici qui va faire les dégâts, c'est nickel. Derrière à 107%, malheureusement on est un petit peu en danger du côté d'Arsnif qui joue justement son désavantage du feu de Dieu ici en esquivant toutes les agressions possibles de Fox 2. Et Fox 2 de l'autre côté, voilà, bah là, quelle est la tactique? Est-ce que je peux le tuer? J'arrive malheureusement pas à récupérer des grabs, les grenades c'est la même chose, derrière on lui tourne autour, on se rend complètement imprévisible comme un petit moustique. En ces temps chauds, c'est clairement de bonne convenance. Et malheureusement, voilà, le kill n'est pas encore là, quoi. Et de l'autre côté, on met l'égalité du côté d'Arsnif. Et pourtant, c'est Fox 2 qui est censé avoir un excellent désavantage. C'est dur, c'est terriblement dur entre les deux joueurs. C'est un quasi-even. Wow, double up tilt, monsieur, d'accord. Backthrow, Nikita. On va... Ouh, joli cancel avec le tether. On prendra malheureusement par le grab cette fois-ci. Encore une fois, une tentative d'up tilt. Il n'a aucun risque à l'utiliser. Mais il faut tuer, et on va tuer avec un back air. Non, absolument pas. On a beaucoup trop de choses dans les... Ah ouais, bah mon gars, t'es en zone rouge. Le up des zones rouges, il ne pardonnera malheureusement pas. Et donc Arsnif récupérera cette game numéro 1 après 3 minutes 30 de lutte acharnée. Ce fut très complexe. On n'oublie pas qu'il avait une stock de retard. Il s'est très bien défendu. On enchaîne avec donc la suite des événements. On n'oublie pas que le premier qui prend 3 games ira en direction de la grande finale. On joue sur le podium ce soir, mesdames et messieurs.
On le rappelle, hein, 240 € de cash prize si vous êtes 48 participants à l'ONI Impact. Ensuite, ça dégraisse en fonction du nombre de participants. Donc là, on part sur du coup le gagnant ici, enfin le perdant ici partira avec 20% de la cagnotte et 30% pour le deuxième. Explosion, est-ce qu'on peut réussir à tuer? Hop là, un petit upper, malheureusement ça n'aboutira à rien. Dommage qu'il soit parti d'ailleurs en drift out, je pense pas que Fox 2 avait l'intention de faire ça vu qu'il a besoin du contrôle de stage. Ouais, ça essaie de contrer un petit peu le fait d'avoir Arsène ici est une aubaine pour Arsnif malheureusement. Il va pas pouvoir en profiter de trop parce que la rival gauche est déjà quasiment vide. Peut-être down throw, back air immédiat, c'est une excellente punition. Ça met les compteurs à 0 entre les pourcents des deux joueurs. Et on va perdre ici la stance. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation un petit peu délicate. Un petit upper, le back air était absolument nickel derrière, ça permet justement d'éviter de se faire avoir. Ok, la roll qui est punie directement sur le tilt. Arsnif, vous le voyez dans la kill cam, enfin sur la caméra, qui est en mode oh, pourquoi j'ai fait ça? Il a raison de s'en vouloir. Dans ce type de situation, vous savez très bien que vous ne pouvez pas vous permettre d'approcher en direction de Fox 2, ni d'aucun Snake, car ils savent qu'ils peuvent vous punir avec le tilt qui a une hitbox tellement généreuse. Donc forcément, c'est un très gros problème. 111% par contre pour le Snake, il y a quelque chose à récupérer du côté de Arsnif. Malheureusement, le désavantage de Snake, qui est juste tellement nickel et qui est bien géré de la part de Fox 2 en dépit d'une agressivité absolument folle, va aller chercher cette fois-ci par contre un très bon drag down upper into down smash sur le bord de terrain, absolument splendide. Et on remet quasiment les compteurs à 0. Surtout avec un Arsène qui est déjà là sur le démarrage de la stock. Et ça c'est très propre, ça lui permet de prendre le lead. Très belle upper, pas de back air. Oh, vraiment? Vraiment? Comme ça? Bien agressé. Aïe, pardon, mais la migraine qui vient de me mettre. Oh, le projeter en deep, s'attendre de voir ce qu'il va faire avec sa recovery haute. Il est carrément bien placé sur la recovery haute en termes de kill à récupérer. Derrière, il prend le kill, c'est absolument magnifique. Absolument magnifique ce qu'il va nous faire Arsnif. Main de maître, punition avec la gallop attack sur le down smash. Très bien joué. Derrière, voilà, on accepte d'être cornered, c'est extrêmement bon. Il sait que c'est à. Il sait que c'est à Fox 2 de venir. Et un Snake qui vient, vous le savez malheureusement, c'est un Snake qui va galérer. Très joli back air, un petit neutral air ici. Ah, là c'est très problématique malheureusement pour Fox 2, Arsnif en est conscient. Back throw, c'est très clean, on se positionne merveilleusement bien sur ces plateformes. Est-ce qu'on peut réussir à prendre le kill? Non, on restera bien dans son shield du côté d'Arsène. Down throw. Oh, le mash absolument splendide du joueur de Joker qui va ici lui permettre de se sauver les niches. Hop. Le kill est récupérable à peu de choses dans une interaction. C'est récupéré avec un saut into back air. Absolument nickel. Ma foi, notre joueur de Joker est en train de faire une remontada de l'espace contre ce Snake. Snake qui, on le rappelle, l'avait battu tout à l'heure en 3-2. Donc les games étaient terriblement serrés. Mais là, on se ressaisit merveilleusement du côté d'Arsnif. Allez, c'est parti, on enchaîne, on est encore sur PS2, c'est peut-être la dernière game de Fox 2 pour l'entièreté de ce tournoi, on le rappelle. Seed 5, un Snake de Lesson extrêmement dur à tenir tête. Et de l'autre côté, Arsnif, le meilleur Joker certainement de la scène parisienne, si on enlève les joueurs pro, puisqu'on a quand même Léon ainsi que Trim. Mais voilà, des joueurs très solides. Et pour le moment, en tout cas, on a affaire à un set absolument unilatéral d'Arsnif qui met en difficulté Fox 2 et ce de la plus belle des manières. Attention, ce forward smash, hein, ça aurait pu être dévastateur. Ah oui, la gueule du shield. Down tilt up air, enfin down air up tilt, pardon, ça part. Non, down tilt up, non, je vais y arriver. Down air up smash, excusez-moi, il est tard. Et on réenchaîne ici avec une tentative d'agression en ledge trap qui est très propre par Snip depuis tout à l'heure, qui se ressaisit très bien d'un point de vue de son agressivité. Est-ce qu'on peut réussir à tuer l'adversaire? Malheureusement, il n'en sera rien. C'est très dur de faire ça contre les snakes. Et derrière, un backer qui va quand même sanctifier la stock numéro 1 de Fox 2, permettant à Arsnif de prendre un lead conséquent. On mourra malheureusement pas de ce C4. C'est dommage, hein, c'était terriblement bien passé, mais on va se ressaisir du côté de Fox 2 et on prend le revenge kill avec cette up tilt, flexion, extension dans la bouche, dégage le collégien, laisse un peu les adultes discuter. Fox 2 qui prend de superbes dégâts. Et enfin, Fox 2 qui prend la première stock d'une très belle manière.
Fox 2 qui bourre peut-être un petit peu, il essaie de chercher par quel moyen il peut reprendre l'avantage, sachant qu'il accuse d'un certain retard. Malheureusement, Arsnif, il sait que s'il met l'adversaire en retard, c'est à lui d'approcher derrière. Très belle paire. Est-ce qu'on peut réussir à aller chercher sur cette plateforme? Il n'en sera rien. Par contre, en se faisant reverse, on récupère Arsène et c'est l'occasion pour lui de briller, de montrer qu'il est digne d'être dans le duo parce qu'il y a un top 2 à aller chercher pour Arsnif. Très bon jab. Est-ce qu'on peut réussir à aller chercher quelque chose? Pas de back air. Contre ici une belle forward throw, on ne tentera pas le down air. Oh, interaction de... Ok, une certaine interaction. Counter Cypher, le Cypher disparaît et Fox 2 tombe dans les abysses. Il n'a pas eu le temps de balancer un C4. Tant pis. Et donc effectivement la dernière stock de Fox 2 peut-être sur ce tournoi avec Arsnif qui pour le moment a une avance absolument splendide, qui pourrait très bien gérer son désavantage et revenir avec un Arsène tout frais même à 150 et profiter de ce making du comeback avec sa rage, la DI qui va complètement enlever ses rêves et donc ramener l'adversaire dans une dernière stock. Également Fox 2 qui a donc peut-être une chance d'aller chercher cette game numéro 4, down throw, on prend la grenade derrière, on réenchaîne, malheureusement on a cross sub ce qui fait qu'on n'aura pas de grab ici, l'agression ici qui part dans un trade et qui empêche au Fox 2 de prolonger son avantage. Attention ici le shield qui est très agressif du côté d'Arsnif, il va falloir se méfier ici de ce que peut proposer Fox 2, dash attack c'est bien vu, on mettra pas l'adversaire off stage, ce qui fait qu'on ne peut malheureusement pas jouer avec la Nikita. Pas de back air qui va toucher ici. On survit tant bien, bon gré mal gré, du côté de Fox 2 avec ses 121%. Il va falloir profiter de son personnage et de sa capacité de comeback. Sinon, eh bien, croyez-le, mais Arsnif va aller chercher ce... Oh non! Ah, c'est trop triste. Ah, c'est trop triste. Top 10 animé Betrayal, le C4.